La peinture naïve, généralement, ce sont des petites scènes avec des personnages qui sont en mouvement, qui font certaines choses. Et on y met, en fait, on y met toute son âme, hein, on y met toute son âme, tout son cœur, beaucoup de chaleur. Et les gens qui regardent nos toiles, moi j'ai un grand bonheur à les regarder mes toiles, parce que ils arrivent, ils se mettent devant la toile, ils ont un sourire jusque-là. Et à travers nos toiles, en fait, les gens se reconnaissent une partie de leur vie, de ce ils auraient pu vivre, ou ce qu'ils auraient aimé vivre, ou ce qu'ils ont vécu. On nous appelle les peintres du cœur, c'est-à-dire qu'on dans nos toiles, on transporte énormément de chaleur. Ça raconte des histoires, donc elles peuvent être tristes, elles peuvent être gaies. Moi, généralement, elles sont gaies. Et maintenant que je suis grand-mère, il apparaît dans mes toiles des petits tableaux, des petits bébés, des petits personnages dans des landaux, des choses comme ça. Donc, en fait, on peint un petit peu ce qu'on vit à l'état présent. Donc dans le tableau, j'ai commencé par la première maison, la première fenêtre, où j'ai créé un petit personnage qui vient de naître, un bébé qui vient de naître. Donc c'est l'histoire de la vie qui démarre. Et elle se termine par l'église, qui est à la fois symbole de toute une vie, parce qu'elle est symbole du baptême à la naissance, de la communion ensuite, du mariage, et à la suite de ça, du décès. Mais dans la toile, elle n'est pas triste, parce que quand la petite bonne femme, qui est symbole de la vieillesse, donc qui va mourir un jour, rencontre l'autre dame, l'histoire de la vie se fait, parce que l'autre dame porte un bébé, et donc on repart sur le système de la vie et tout ça. Et en fait, dans cette toile-là, il y a d'autres choses que j'ai faites qui sont rigolotes. Il y a ici l'atelier de dessin. J'aurais adoré avoir un atelier de dessin avec des vitres, hein, ça c'est certain. Et donc j'avais déjà fait une toile auparavant, une petite toile où il y avait un atelier de dessin comme ça, où il y avait un monsieur qui peignait une dame nue. Et je m'étais dit, un jour je me vengerai. Et je ferai le contraire. Donc là j'ai fait une femme qui peint un homme nu. Et juste en bas, il y a les 3 filles qui sont là, qui sont en train de regarder ce petit bonhomme nu là. Et dans l'autre toile, c'était 3 garçons qui regardaient la fille nue. Et dans cette toile, en fait, dans toutes mes toiles, chaque morceau est à la fois une toile en elle-même. C'est-à-dire que là, il y a les 3 commères, elle pourrait être toute seule. Ici, il y a le petit garçon qui est en train de faire du charme à la petite fille, parce qu'il voudrait bien y manger sa glace, mais bon, elle ne laissera pas faire, hein, c'est sûr. De toute façon, elle n'a pas envie de lui filer sa glace. Hein. Et là, il y a les enfants qui viennent à l'école, et la maîtresse qui est très embêtée parce qu'ils ont envie de venir jouer avec les autres enfants du parc, et ils ne peuvent pas. Donc en fait, dans toutes les toiles, on pourrait les découper en petites scènes. Il y a toutes les scènes des petites fenêtres qui sont habitées toujours. Moi, j'aime beaucoup cette toile. Et je ne la mets plus en vente parce que les enfants, mes enfants sont grands maintenant, mais si elles partaient, il leur manquerait quelque chose. Elle fait partie de leur décor de vie, ils sont dedans quelque part. En fait, nous les naïfs, en plus, on a l'avantage de ne pas avoir d'école, enfin l'avantage et le désavantage de ne pas avoir d'école, et donc on peut se permettre tout, parce que nous sommes naïfs. C'est une peinture qui, ça n'a pas l'air, ça a l'air très facile comme ça, mais c'est très difficile. C'est très très long à peindre. C'est très minutieux. C'est pas parce que c'est une peinture enfantine qu'on doit bâcler notre travail. Je pense qu'on a le devoir de rendre aux gens quelque chose de qualité aussi. Je peins tout le temps. Je ne peux pas concevoir moi je suis divorcée, je ne peux pas concevoir de revivre avec quelqu'un qui n'accepterait pas que je peigne, qui n'accepterait pas ce que je fais, qui n'aimerait pas ma peinture. C'est pas possible. C'est tellement une part tellement grande de moi que... Par contre, je dis, quand je prendrai plus de plaisir à peindre, ça me rend très heureuse de peindre, hein, ça c'est clair, mais le jour où j'aurai plus de bonheur à peindre, j'arrêterai. Parce que je ne pense pas qu'on puisse produire quelque chose, mettre des sentiments dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas possible de toute façon, je pense. Moi j'aurais aimé, et je pense que je le ferai un jour, j'aurais aimé écrire des histoires pour les enfants, parce que j'aime l'écriture aussi, j'aime la lecture, j'aime l'écriture et j'aime la peinture.